Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision des énergies de la semaine. Donc on est mardi, je sais, il y a un petit peu de retard, mais voilà, c'est quand même là, donc enjoy. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous prenez soin de vous, qu'il fait beau là où vous êtes, que vous êtes bien. On va regarder ensemble quels sont les messages, les conseils pour cette semaine. Donc, on l'a fait aujourd'hui, mais c'est valable pour toute la semaine et pour les jours qui suivent. Vous savez que ce n'est pas figé dans le temps, de date à date, ça ne marche pas comme ça. Donc, jusqu'à dimanche, voilà, s'il faut donner une date. Mais voilà, de lundi à dimanche. Donc, lundi, on était le 18. Au 23 octobre 2021. C'est bientôt Halloween. Je ne sais pas si vous fêtez Halloween. C'est bientôt Noël aussi. On avance à grands pas vers Noël. J'aime bien cette période de fête. C'est cocooning, c'est l'hiver, c'est l'automne, c'est un peu la déprime parce que les jours sont raccourcis, parce qu'il fait froid, parce que voilà, mais c'est vrai que s'il y a vraiment une chose positive, c'est les fêtes de fin d'année. Moi, j'aime beaucoup. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous aujourd'hui, maintenant, et laissez le reste de côté. Comme d'habitude, vous avez toujours le choix, gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. Donc, si vous me suivez, vous savez aussi que je fais de l'astrologie, notamment des thèmes astro, et que je poste pas mal de contenu aussi sur mes réseaux, Insta, Facebook, en rapport avec l'astrologie. Et donc, Hier, nous avions deux planètes qui sont repassées directes, Jupiter et Mercure. Alléluia! Surtout pour Mercure. Bon, il y a souvent, désolée, j'ai le nez qui me chatouille, il y a souvent cette, comment je pourrais dire, cette peur autour de Mercure rétrograde. Qu'est-ce qui va m'arriver? Au secours, c'est la même merde. Bon, faut pas diaboliser non plus, c'est pas la fin du monde. Mais c'est vrai que pendant la période de Mercure rétrograde, donc en général c'est 4 semaines, vous avez, et que ça peut arriver plusieurs fois dans l'année, vous avez cette notion très positive de revoir, réévaluer, repenser, réfléchir, agir différemment, enfin faire différemment, revoir les choses. Donc c'est pour ça que pendant cette période, on conseille de ne rien acter d'officiel, de ne rien faire dans l'urgence, de ne pas voyager, si possible de ne pas signer de contrat, voilà, parce que c'est pas la période la plus propice pour ça. Et de bien analyser, par contre, si vous n'avez pas le choix, évidemment, la vie elle s'arrête pas. Si vous n'avez pas le choix, bien analyser les choses, ne pas aller à la va-vite, ne pas faire à la va-vite, ne pas s'engager trop vite, ne pas agir trop vite sous le coup de l'impulsion. Voilà, toujours réfléchir. La communication, c'est pareil. Si vous avez eu des disputes, des conflits, des problèmes de communication, que c'était pas fluide, que ça bloquait, que même dans les papiers, dans les échanges, voilà, c'est pas anormal. Donc en général, on essaye de prendre le temps, de ne pas faire trop de trucs impulsifs et on attend que ça passe. Donc là, ça y est, depuis hier, c'est retourné direct. C'est un shift énergétique, donc on le sent ou pas. Et Jupiter aussi est repassé direct, et il y a peu Saturne aussi. Donc là, Saturne, merci, alléluia, transformation, renaissance, mort, c'est très intense, Saturne, quand c'est rétrograde, donc là que ça repasse en direct. En plus, on avait des alignements lune et planète aussi. On a la pleine lune demain, le 20, en bélier, donc qui va bien nous secouer le cocotier aussi, mais dans le bon sens. Elle
elle va être, si vous êtes affecté comme moi par les pleines lunes et nouvelles lunes, très boost, très dynamique. Hein. Le bélier, c'est en plus le premier signe du zodiaque. C'est quelque chose qui va vraiment vous pousser à agir, vous pousser à oser et vous donner des énergies plus stimulantes, plus boost. Hein. Donc c'est très positif. Et on clôt un cycle aussi important lors des pleines lunes. Hein. N'hésitez pas à revoir mon live que j'avais fait pour les énergies de la pleine lune, pour le rituel avec les pierres, avec les intentions, avec la sauge, le palo santo, peu importe ce que vous faites, parce que chacun a sa propre vision des choses et sa propre façon de faire, et c'est ok. Hein. Mais c'est vrai que c'est un moment que j'aime bien aussi. Allez, sur ce, c'était la Minute Astro, mais c'est important parce que les énergies sont tellement intenses en ce moment, tellement chamboulantes, bouleversantes, destructrices même, hein, parfois. Là, on est en train vraiment de déconstruire pour reconstruire, de mourir pour renaître. On est en train, pour la plupart d'entre nous, bien sûr, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour les gens qui sont en pleine évolution, en plein éveil, en plein changement, on est en train vraiment de passer un palier, hein, une étape, un cap. Et bah, c'est pas agréable, c'est pas confortable, ça remue beaucoup de choses. Donc si on refoule et qu'on renie, bah, ça reviendra puissance 10 000 par la suite, hein, en plus violent. Si on fait face à la part d'ombre, au silence, à la tristesse, à nos émotions, si on laisse s'exprimer nos émotions, parce que sinon bah, ça s'imprime et ça ressort forcément d'une manière ou d'une autre. Donc si on accepte d'exprimer nos émotions négatives, même s'il n'y a pas vraiment d'émotions négatives, et positives, et qu'on y fait face, rien déjà le fait que de faire ça, vous avez fait 50% du job. Et ensuite, si vous accueillez, que vous acceptez avec bienveillance, tolérance, et que vous cherchez pas forcément à comprendre, mais à laisser sortir et à avoir des petits déclics ou à apprendre plus sur vous, sur la vie, ou quel comportement ça génère sur vous, les autres, bah, ça aide. Hein. Sur le coup, c'est pas cool, mais ça peut ne pas être cool. C'est pas toujours le cas, hein. Mais ça aide à évoluer, à avancer, à débloquer des peurs conscientes et inconscientes, des schémas répétitifs, négatifs et toxiques, hein, relationnels et autres. 5, 6, 7. Et ça nous fait passer à l'étape supérieure. Sinon, la vie nous envoie encore le même type de situations, d'événements, de personnes, parce qu'on n'a pas compris et parce qu'il faut remettre une couche. Et donc, du coup, ça fait encore plus mal par la suite, hein, forcément. Ça revient souvent en pire. Hein. Allez! Voilà, je ne sais pas si ça vous parle et que ça vous intéresse, hein, tout ce que je vous raconte, mais c'est important parce qu'il y a plein de gens qui vivent des choses, qui n'en ont pas conscience ou qui ne savent pas comment se dépatouiller de tout ça, ou vers quoi, vers qui se tourner, ou pourquoi, comment. Voilà, si vous dormez mal en ce moment, si vous êtes fatigué, c'est normal, c'est ok. Avec les changements lunaires, les changements énergétiques, les planètes, le mouvement des planètes, la fin de cycle, l'hiver, etc., etc., c'est normal, c'est ok. Acceptez-le avec bienveillance. Il y a des choses à apprendre. Et ben oui, c'est pas cool, des fois c'est la même merde, mais voilà, demain est un autre jour et une nouvelle chance d'y arriver. Donc ne restez pas tout seul dans votre caca, si possible, et sachez que vous n'êtes pas seul dans ce cas. Voilà, vous n'êtes pas seul. Il y a plein de gens qui traversent ça en ce moment, à divers degrés bien sûr, suivant votre situation, chaque cas est unique. Hein. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, d'une guidance, de conseils, de soutien, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude, je me ferai une joie de vous accompagner. Ok? Allez, zou, c'est parti. Bon, et ben comme on disait, hein, pas de surprise, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de couper en ce moment, de couper, de passer à autre chose, d'engager un nouveau cycle, un nouveau chapitre de leur vie.
de s'engager dans des nouvelles aventures parce qu'elles sont en fin de cycle, un cycle qui a été fatigant, éprouvant, hein, avec un 9 de bâton. Donc il y a plein de gens là qui sont en train de dire stop, basta, maintenant je décide de faire autrement, de vivre autrement, de mettre mes idées en action et de couper avec le passé, une situation, personne, événement qui ne me convient plus, finito, basta, terminado, on n'en parle plus. C'est pas facile, hein, mais la décision elle est prise. Les idées sont là et maintenant un as c'est vraiment la nouveauté, les opportunités de dire oui, non, stop, là c'est bon pour moi, là c'est pas bon pour moi, et on est capable de trancher, de décider et de vraiment couper avec des situations toxiques, hein. Je le redis encore et toujours, les petits bonhommes allumettes, les menottes, les verres d'eau, la flamme violette, Ho'oponopono, la sauge, le palo santo, voilà, utilisez ce qui est bon pour vous, pour avancer, pour couper avec une personne, une situation, un lieu, un travail, un événement, un animal, peu importe, autant de fois que vous avez besoin. Une fois, des fois, ça suffit pas, ok? Et recouvrement d'âme, et j'en passe, et des meilleurs, hein, parce qu'on se fait tous voler de l'énergie, bien sûr, même dans sa propre famille, hein. Donc voilà, on termine un cycle qui a été fatigant, éprouvant, lié au passé, lié à une expérience, une situation, un événement passé, ou à vos enfants, hein. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de passer une étape en famille avec leurs enfants, ou avec des enfants, si vous êtes au contact d'enfants par exemple, ou que vous êtes en train peut-être aussi de guérir émotionnellement des blessures, hein, liées à votre enfant intérieur, parce que souvent l'enfant intérieur, il crie, hein, il crie au secours pour plein de choses diverses et variées. C'est un autre sujet, mais là je ressens qu'il y en a beaucoup qui sont en train de faire du travail, surtout avec le diable en plein milieu, hein, là pour cette semaine. Il y en a qui sont en plein dedans, hein, en train de travailler sur des blessures émotionnelles pour les transmuter, les guérir, pour passer à autre chose, hein, pour couper avec des blessures du passé, de l'enfance. Relisez les 5 blessures de Lise Bourbeau par exemple, ça peut vous aider. Il y a vraiment peut-être des personnes, voilà, qui sont en train de travailler par rapport à des relations passées parce qu'elles ont trop donné, parce qu'elles se sont fait avoir, ou qu'elles sont tombées, voilà, sur des personnes qui les ont fait se sentir rejetées, trahies, déçues, peu importe. Ou alors c'est parce que vous savez que les blessures émotionnelles prennent racine dans l'enfance, hein, très tôt, même voire déjà dans le ventre, et même avant, lors de la conception, et dans le ventre, et voilà. En général, c'est durant l'enfance, très tôt, hein, souvent c'est avant 7 ans, mais même des fois c'est avant 3 ans. Donc ces blessures émotionnelles, on n'en a souvent pas conscience, hein, et ça peut rester très 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 longtemps, affecter toute votre vie. Des fois c'est même pas vous, hein, c'est transgénérationnel, sociétal, familial. Donc là il faut couper aussi avec la lignée, avec le karma, la lignée féminine par exemple. Si vous avez du mal à avoir des enfants, peut-être ça vient pas de vous, hein, ça vient peut-être de plus haut. Et aussi si vous débloquez pour vous, vous débloquez pour vos ascendants, hein, pour vos descendants. Donc c'est très important de prendre ça en compte parce que là, on est en plein dedans, vous êtes en plein dedans. Il y a peut-être des personnes aussi qui sont en train de se libérer de dépendance affective ou autre liée au passé. Il y a peut-être des personnes qui sont en train de se libérer de dépendance à des substances, hein, parce que voilà, tout ce qui peut être oral aussi, hein, c'est lié au fait de combler, le besoin de vie, le lien à la mer, enfin voilà, il y a plein de choses, hein, on pourrait en parler pendant des heures, moi ça me passionne, mais là c'est en plein dedans, surtout avec un 10 d'épée derrière. Ce sont les énergies du moment, fin de cycle, nouveau cycle. Mais là, on parle d'un cycle qui a été vraiment relou, hein. On parle d'un cycle qui a été vraiment éprouvant. Vraiment éprouvant. On lâche vraiment
quelque chose de lourd, hein, les bagages, les fardeaux, les boulets qui nous appartiennent ou non, conscients ou non. Bravo, félicitations pour tous ceux qui sont là-dedans et je compatis et je comprends et voilà, bravo parce que c'est pas facile, mais c'est nécessaire si on veut avancer, si on veut évoluer, si on veut briser certains schémas, certaines peurs, hein, même des problèmes de manque ou que vous attirez toujours le même type de boulot, de personnes, ou que vous avez toujours peur de faire des choses parce que vous avez la petite voix dans la tête, peur de ne pas être aimé, qui se réveille et qui met les warnings et non, 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 ne sois pas toi-même, ne sois pas comme ça, ne fais pas ça parce que tu ne seras pas aimé. Ouais, au bout d'un moment, c'est pas possible, hein. Donc là, si vous continuez, si vous faites ça, vraiment, on va vers quoi? Le soleil. Donc ça, j'adore. C'est le challenge, hein. C'est le challenge de la semaine, hein. C'est de continuer votre bon travail, de rester dans des énergies, de tout faire pour aller vers le nouveau, se délester des fardeaux, couper avec l'ancien, couper avec le toxique, pour aller vers la lumière, vers le beau, vers l'ouverture, hein. Vous voyez là, il est complètement ouvert, il est dans la lumière, il accueille. C'est ça, je vous ai dit tout à l'heure, hein, quand vous accueillez, que vous acceptez, que vous vous pardonnez, que vous êtes tolérant, que vous êtes bienveillant, vous avez déjà fait 50% du job, si c'est pas plus. Quand c'est conscientisé, vous avez déjà fait du gros travail. Donc ensuite, ça prend pas 5 minutes, hein, surtout si c'est bien ancré très profondément en vous, mais ça se fait. Donc courage, patience, persévérance, c'est aussi le message de cette carte. N'abandonnez pas 5 minutes avant le miracle, hein, parce que là, vous y êtes presque. C'est presque fini. C'est lourd, c'est fatigant, oui, mais c'est presque fini. Ne rebasculez pas dans des énergies de souffrance, de passé, ok? Il y a des doutes, oui, il y a de l'indécision, oui, il y a de l'inconfort, oui, mais là, il faut accepter de s'ouvrir et d'enlever les œillères. Parce que on pourra réaliser ses rêves. Et faites des vœux parce que il y a de grandes chances que ça se réalise avec un œuf de coupe, hein, comme je dis tout le temps. Mais pas là, hein. Restez là et open. Reine de Pentacle, c'est exactement ça. Prendre soin de vous, faire des activités qui vous font du bien. Elle a vécu des choses difficiles, la Reine de Pentacle, mais petit à petit, elle se relève. Elle reprend du poil de la bête. Elle revient plus ancrée, plus solide, plus stable, plus centrée sur elle, sur ses besoins, sur ses envies, sur ses besoins vraiment primaires, hein. Ça peut être vraiment dormir, manger, surtout en ce moment, il y en a besoin, hein, de reprendre des forces. Donc vraiment c'est ça, hein, c'est prendre soin de soi, reprendre des forces, reprendre soin de sa santé, de son bien-être. Donc s'écouter, écouter son corps. Si vous avez envie de dormir plus, ne culpabilisez pas. C'est que votre corps il en a besoin. Dormez plus. Moi c'est mon cas en ce moment. J'ai besoin de dormir plus, je dors plus. Voilà. Si vous avez besoin de plus manger, de plus vous amuser, de plus faire des activités manuelles, parce que les mains, c'est aussi la découverte, c'est aussi lié aux besoins émotionnels. C'est quand le bébé il découvre la vie et qu'il se détache de la mère, il découvre avec quoi? Avec les mains. Donc c'est vraiment les activités manuelles qui vous font du bien, qui vous font vous ancrer, qui vous aident à prendre soin de vous. Mandala, je le dis à chaque fois, mais enfin voilà, baladez-vous dans la nature, soyez avec les animaux, avec les enfants, hein, qui sont dans l'instant présent, qui sont dans l'amour et la bienveillance. C'est ça dont vous avez besoin et qui va être essentiel cette semaine, et c'est ce sur quoi vous travaillez. Alors non seulement pour attirer l'abondance dans tous les domaines de votre vie, hein, pas que financier, matériel, mais aussi pour rester dans l'action, et l'action envers soi, se faire du bien à soi, ok? C'est un tirage très, très intense, très porteur de messages. Il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup d'intensité, mais en même temps, il y a beaucoup de bienveillance et de douceur. Il y a aussi beaucoup de lourdeur, il est vraiment
ambivalent parce qu'on a à la fois voilà, cette notion de difficulté, de passage, de couper, de lourdeur, de fardeau, de peur, et en même temps on va vers quoi? Le soleil, le 9 de coupe et la reine de pentacle. Si on continue ça, qu'on arrête d'être là-haut dans le moi inférieur, qu'on arrête de se laisser bouffer par les peurs, les doutes, les blocages, par les autres, hein, par les relations toxiques, ça peut être très beau. Ça peut être vraiment très très beau. Très 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 beau. Très joyeux, très lumineux, très beau. Le soleil, c'est vraiment aussi cette notion de trouver la solution, de trouver le bonheur, de se dépatouiller de solutions, de se dépatouiller de situations qui ne nous conviennent plus. C'est vraiment trouver trouver la foi, être guidé et faire ce qui est bon pour soi. Donc nous avons partenariat et alliance. Voilà, faites-vous aider si vous avez besoin. Professionnel, ami, thérapeute, peu importe. C'est important de ne pas rester tout seul dans son caca. Et peut-être que vous allez attirer, d'ici la fin de semaine ou d'ici la fin du mois, des opportunités d'association, partenariat, alliance, que ce soit affectif ou professionnel. Pourquoi pas? Ça peut être aussi de l'aide qui arrive. Hein. Victoire et succès. Voilà. 6, donc 3, 6, c'est la réussite, hein. 3 et 6, ce sont des nombres de création, d'inspiration, de réussite, d'alignement, de succès, de résolution des conflits. Donc, vous êtes sur le bon chemin, là, hein. Vous êtes sur le bon chemin. Force spirituelle, voilà, 3, 6, 9. C'est la fin d'un cycle, vous avez la force de surmonter ça, de finir ça, de guérir, de transmuter, hein. Il y a beaucoup de verre, donc n'hésitez pas à utiliser des pierres vertes, à ouvrir le chakra cœur, à le nettoyer. C'est très important d'être centré dans le cœur, hein. Encore du verre aussi, la nature, l'ancrage, donc chakra cœur, chakra racine, c'est la fin, donc courage, on arrive au bout du bout, hein. Et enfin au bout d'un chapitre, hein, parce que voilà. Et ne restez pas seul. Faites ce qu'il faut à votre niveau. Et si vous bloquez, si c'est pas suffisant tout seul, si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous aider. Mais c'est pas facile, hein. Mais parfois c'est nécessaire. On ne peut pas tout faire tout seul. Allez, un message des gardiens de la lumière parce qu'ils sont toujours de bons conseils. Nous avons the Holy Spirit, donc nous avons le Saint-Esprit. Attendez-vous à des miracles. Rappelez-vous que seul l'amour est vrai, réel. Les miracles peuvent se passer, peuvent arriver naturellement dans votre vie parce que l'univers, la vie, la source, peu importe, vous aide. Donc beaucoup de bleu, donc ça peut être le chakra-gorge, ça peut être la protection dont vous avez besoin, par exemple avec l'archange Michael ou l'univers, ou les deux. Pierre bleue, si vous avez besoin, lapis-lazuli, amazonite, apatite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus, il y en a plein d'autres, sodalite, kyanite, et donc oui, l'archange Michael, si vous avez besoin de protection, n'oubliez pas de mettre votre bulle de protection parce que c'est très important, surtout en ce moment. Je regarde pour voir s'il y a un message que j'aurais pu oublier de vous dire. Voilà, c'est vraiment ce qui nous permet, le Saint-Esprit, l'univers, la source,
d'aller au-delà des peurs, des illusions, d'être dans l'amour, dans la foi de vous, de la vie, et que vous êtes protégé, guidé en tout temps, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes aidé. Donc attendez l'inattendable, un réel changement, un réel shift est possible maintenant. Si vous restez dans l'amour, dans la foi, demandez de l'aide au monde invisible si vous avez besoin, séparez-vous de tout ce qui ne vous sert plus, hein, même au sens propre comme au sens figuré, hein, faites le tri chez vous, ça fait du bien. Moi quand je fais le ménage, je sais que ça me fait du bien à l'esprit, hein, ça nettoie et ça fait le tri. Hein. Voilà, recentrez-vous dans votre cœur et autorisez l'amour à briller en vous et tout autour de vous. Et là, eh bien, les miracles peuvent arriver. Voilà, ça a été un petit peu plus long que d'habitude parce qu'il y avait beaucoup de messages, parce que voilà, je sentais qu'il y avait des choses que j'avais envie de vous dire et qui pouvaient vous aider. Donc j'espère que ça vous aide, que ça vous parle, que ça résonne. Et puis voilà, je vous souhaite plein de courage, je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes ondes. Restez dans l'amour et likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir la chaîne et ce que je fais. Si vous aimez, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer aussi. Donc on se retrouve très vite pour les horoscopes généraux du mois de novembre 2021. Et puis en attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Namasté!